La presse a été conviée à une importante conférence le vendredi 5 septembre 2025 donnée par le Syndicat national des footballeurs du Cameroun dans ce bureau de Yaoundé, avenue Germaine. Objet, révéler les résultats de son baromètre des salaires de championnat professionnel MTN Elite One, Elite 2 et la Guinée Super League, comptant pour le mois de juin. Ces chiffres présentent 4 clubs sur 16 ayant payé les salaires en MTN Elite One, 0 club sur 17 pour l'Elite 2, pareillement pour la Guinée Super League sur les 12 clubs, soit un taux moyen de 35%. Pour l'année 2024-2025, 7 clubs sur 16 ont payé les salaires en MTN Elite One, 5 clubs sur 17 en Elite 2 et 12 clubs sur 12 en Guinée Super League, soit une évolution de 58%. Un bilan qui ne rassure pas. Les chiffres ne sont pas bons. On peut voir de manière probable qu'à MTN Elite One, par exemple, nous sommes à 58%. En Elite 2, on est à 35%. À Guinée Super League, on est à 100%. Mais que ces chiffres cachent des réalités beaucoup plus complexes. Parce que dans la plupart des cas, malheureusement, les clubs payent des arriérés. Lorsque les arriérés sont payés, on a l'impression que les joueurs sont bien payés ou sont payés. Et nous disons qu'il faudrait que cela trouve une solution, que les joueurs soient payés à date. Malgré les obstacles et les tares qui minent le football camerounais, le SINAFOC compte respecter ses engagements, protéger et défendre les droits des footballeurs. Les mesures sont à plusieurs niveaux. Nous essayons déjà de sensibiliser nos membres du syndicat, mais aussi nous engageons des actions administratives, mais aussi des actions judiciaires. Lorsque cela est nécessaire, nous engageons des concertations directes avec le club pour réclamer que les droits des footballeurs soient respectés, que les salaires soient payés, que les primes soient payées, que l'environnement, nous l'avons dit tout à l'heure, soit assaini, afin que le joueur soit dans les meilleures conditions possibles pour donner le spectacle. Seul gage du retour et des téléspectateurs et des spectateurs et des sponsors et des mécènes autour du football pour que ce football vive. Par la même occasion, des prix ont été remis aux joueurs qui se sont démarqués pendant le mois. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour l'avenir.